bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Échoué sur les récifs de Pointe-Desny, le Wakashio, une attraction flottante pour des plaisanciers qui proposent déjà des tarifs pour voir de près ce vraquier battant pavillon panaméen. Certains ont déjà un carnet bien rempli. La grisaille et le temps venteux n'auront pas eu raison de leur curiosité. Badauds et pêcheurs étaient nombreux sur la plage de Pointe-Desny ce dimanche. Certains parlent de menaces environnementales. Reportage dans cette édition. Pendant ce temps, le ministre de l'Environnement rassure, aucune trace d'huile constatée. L'expertise étrangère sollicitée pour libérer le Wakashio des récifs. À la une également, plus d'1 million de roupies d'articles partent en fumée à la foire du ruisseau du Pouce à Port-Louis après un incendie hier après-midi. La thèse d'un incendie criminel pas écartée. Et puis les célébrations se poursuivent. L'Official Liverpool Supporters Mauritius Club a organisé un défilé ce dimanche pour marquer le 19e sacre des Reds. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, serait-on tenté de dire, après le naufrage du Wakashio au large de Pointe-Desny. Ce vraquier, battant pavillon panaméen, est devenu un parc d'attractions flottants. Un plaisancier opérant dans le sud-est de l'île propose déjà des tarifs pour voir de près le navire. 200 roupies par personne pour un groupe de 5 individus et 150 roupies par personne pour un groupe de 6 personnes ou plus. Il a déjà un carnet bien rempli. La distance de 1 km du vraquier sera respectée, affirme le plaisancier et qui témoigne sous le couvert de l'anonymat. Règles sanitaires, on met un masque, après bien respecter nos bateaux, social distancing, etc. Que tu n'as pas l'idée pour faire ça? Moi, charter, moi. Quand je me promener jusqu'à l'île Océan, sur là, je me fais Mauricien, découvert, enfin, pas découvert, il s'inquiétait un peu, c'est qui peut dérouler sur la côte Gately depuis près. Depuis grand matin, moi, après, moi, j'ai une famille 5 qui m'a beaucoup de messages, je peux recevoir. Après, je me fais beaucoup de questions, est-ce qu'il est illégal, sur là, avec sa communiqué qui me gagne là, pour 1 kilomètre de distance, sur là. Bien sûr, pour respecter tout ça là, pour respecter la bonne distance. Depuis Récif jusqu'à la plage, il y a 1 kilomètre. Je pensais qu'il pas ta été dangereux là. Vous connaissez moi, je reste à la mer, je reste ici depuis mon enfance, je travaille à la mer. Je connais pas le risque énorme. Je ne pas pour mettre la vie du monde en danger. Je pas mettre la vie du monde en danger et je pour vigilant, je pour guetter, je pour attentif. 118 ans après le naufrage du Dalbert à Pointe-Desny, le vraquier Wakashio s'est échoué contre des récifs quasiment au même endroit hier soir. Le Wakashio, battant pavillon panaméen, avait quitté la Chine avec 20 membres d'équipage depuis le 4 juillet dernier et devait jeter l'ancre au Brésil le 13 août prochain. Le National Emergency Operation Command a été activé après ce naufrage. Va-et-vient incessant à Pointe-Desny depuis hier soir. Des habitants de la région et des badauds sont venus s'enquérir de la situation alors que des pêcheurs qui ont placé des casiers à l'endroit du naufrage ne cachent pas leurs inquiétudes quant à un éventuel déversement d'huile en mer. Reportage chez Zadiadou et Mélanie Clémentine Juliette. La grisaille et le temps venteux n'auront pas eu raison de leur curiosité. Badauds et pêcheurs étaient nombreux sur la plage de Pointe-Desny pour constater la fâcheuse position du Wakashio, à l'instar de Louis-Henri Valère, pêcheur du village. Le sexagénaire parle de gâchis environnemental. Ouais, nous la pêchons au lagon, mais là-bas, nous la pêchons pas, nous ça pose casier pour la même. Ouais, mais si là, c'est le bateau là reste là. On dommage la mer là. Pêcher casier, pour la pêche, on ne peut pas la pêcher ni dans serré et ni dans l'ose même. Comprends, parce qu'il y a un pied bateau qui passe là. Il a dit la passe, elle la passe en bas, elle la passe là-haut. Inquiétude également pour Gaël Zélie, jeune pêcheur qui a placé ses casiers de homard à l'endroit où le vraquier s'est échoué. Quand ce bateau-là était là, on a jusqu'à Géomort là. On a faussé jusqu'à Géomort. Bon, il y a un casier là-bas là. Et ce bateau a pu marrer fatiguement tout. Parce que nous ne connaissons pas qu'il y a de l'huile. Nous ne connaissons pas qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Parce qu'il va pas fini d'hier, nous pouvons sortir à l'eau, la mer nous cacher tout. Jetez un coup d'œil, histoire de voir de près ce qu'est un échouage. Aline Charlot, une habitante de la région, fait le va-et-vient depuis hier soir sur place. Moving de bateau. Non, pas pire. Pardon? Hier soir.
Non, hier soir même, on nous guettait parce qu'il nous reste prêt. 118 ans après le naufrage du Dalbert à Point-Desny, le Wakashio s'est échoué contre des récifs quasiment au même endroit hier soir. Ce vraquier battant pavillon panaméen est devenu un parc d'attractions flottants pour des badauds et une menace environnementale pour les pêcheurs du sud-est de l'île. Par mesure de précaution, des barrières de rétention anti-pollution ont été installées afin de protéger les zones marines sensibles des risques de déversement de l'huile par le navire Wakashio. Par conséquent, les autorités appellent la population à s'abstenir de tout regroupement sur les plages de la zone afin de ne pas gêner ces procédures. Il n'y a pas lieu de s'alarmer car aucune trace de déversement d'huile n'a été observée, rassure le ministre de l'Environnement, Kabir Amano, qui s'est également rendu sur place ce matin. Valeur du jour, nous sommes capables de dire qu'il n'y a aucune trace de oil spilling. Mais quand même, nous pouvons suivre la situation de très près. Là, que ce soit au niveau Coast Guard, que ce soit aussi au niveau SMF, il y a une disposition qui se peut prendre en ce qui concerne la Lagoon Boone. C'est une bouée qui est capable de mettre pour empêcher, en cas d'éventualité, d'un éventuel oil spilling. En revanche, Maurice ne dispose pas des moyens nécessaires pour libérer le Wakashio des récifs et devra solliciter l'expertise étrangère, affirme Sudi Amadou. Bien sûr, il y a un protocole à suivre. Normalement, nous prenons toute une technique pour enlever ce bateau-là depuis ici. C'est qu'il y a un agreement qui besoin c'est un salvage agreement qu'on appelle. Et de là, pour besoin d'un étranger qui peut venir pour faire tout le nécessaire pour tirer ce bateau-là. Et bon, là, nous dans la période Covid, il y a un protocole à suivre. Les temps qu'il faut prendre, il faut prendre. Une enquête ouverte sur le naufrage du Vraquier au large de Point-Desny. Face à la presse à la mi-journée, le commissaire de police, Kemraj Sevan Singh, a mis en garde plongeurs et pêcheurs. Il est strictement interdit d'accoster à plus d'1 kilomètre du navire. Le grand pêche du monde a guetté, mais seulement du monde visant à aller dans la discipline, dans l'ordre, etc. Ok? Ça, c'est une affaire. D'autres affaires qui nous ont remarqué, il y a un plongeur maintenant, puis prend un petit bateau, puis elle fait les tours. Il y a des extrêmement dangereux. Les risques sont terribles pour un plongeur, il vient autour de ce bateau-là. Parce que s'il est venu, ce bateau-là, il n'est pas en place. Pas statique, il peut bouger. Et vous pensez à un plongeur, il vient tout autour. Costé à ça, il gagne un coup. C'est fatal, ça. Il y a la mort là-dedans. C'est pourquoi nous pouvons dire, et nous pouvons communiquer dans ce sens-là, et puis au bureau, pour dire que personne n'a pas gagné droit, aucun plongeur n'a pas gagné droit. Within un rayon d'1 kilomètre. Troisième affaire, c'est drone. Marqué pour aller, surtout, je connais, je suis content, c'est les drones pour faire un coverage, parce qu'un hélicoptère peut fly. L'hélicoptère fait fly, il est extrêmement dangereux quand l'hélicoptère peut fly, il y a un drone aussi dans le parage. L'opération pour libérer le Wakashio risque de prendre du temps. En cause la Covid-19, le protocole sanitaire sera mis en place si les membres de l'équipage sont ramenés à terre. Précision apportée par le ministre des collectivités locales et du Disaster Risk Management, Anouar Osnou, qui s'est rendu à Point-Desny cet après-midi pour un état des lieux. Nous nous retrouvons après cette courte pause. Tout à fait autre chose à présent, 1 million de roupies d'articles partent en fumée à la foire du ruisseau du Pouce à Port-Louis. Après qu'un incendie a ravagé hier après-midi 6 étals se trouvant dans cette foire. L'origine du sinistre n'est pas connue pour l'heure et la police n'écarte pas la thèse d'un incendie criminel. Le feu s'est vite propagé et les marchands ambulants qui opèrent sur place affirment qu'ils n'ont pas eu le temps d'enlever leurs articles. C'est un fait qui prend. Je peux faire une réparation. Parce que pendant le confinement, nous faisons le travail, un des 3 mois. Mais les nouvelles, nous trouvons la place inabîmée. Nous avons besoin de réparer. Une seule occasion. L'étincelle qui nous tombe, l'étang soudé. Ça qui cause du fait là. Mais nous ne pouvons pas tourner rien. C'est nous trouvons la fumée qui nous lève. L'étang nous peut guetter, un coussin flambé. L'étang nous lève cette heure, déjà tiens un peu la brise, tout ça. Ça nous fait plus de dégâts. Mais l'étang, ça du fait là, nous prend. Nous essayons de sauver un peu l'article, mais pas capable. Ça nous flambe même. Dans 15 minutes, ça nous prend. Le temps pour guetter tout ça, c'est un dégât qui fait dans la rue là. Capable, si machin 300 000, capable. Et là, bon, c'est pas le temps, il faut venir. Je fais le travail bien vite.
qui ça dit fait là, il n'y a pas une propage de plus du vent encore. Heureusement, pas fini de blessé, mais dégâts matériels qui finissent là. Le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hariram, hospitalisé depuis hier. Nous n'avons pas plus de détails. Dans son entourage, on affirme que son état de santé est jugé stable. Manifestation symbolique des membres de la Green Reparation Foundation devant le Mauritius Turf Club le 23 août prochain. Le secrétaire de la fondation, le Dr Didier Michel, affirme que ce rassemblement s'inscrit dans le mouvement de revendication des descendants d'esclaves face aux différentes discriminations dont ils se disent victimes. Il explique que le choix du lieu et la date de l'événement sont symboliques car le 23 août, l'UNESCO commémore l'abolition de la traite négrière à travers le monde. Au niveau de la fondation, Green Reparation Foundation, la fondation, c'est l'objectif, une fondation charitable, reconnue par la loi, il y a une structure qui est en place. Et donc, mon objectif, c'est pour travailler pour le crime de l'esclavage, pour mettre en place les recommandations de la Commission Vérité et Justice et aussi pour la justice sociale. Et donc, nous sommes déjà fait une première apparition le 1er février 2020. Et là, aujourd'hui, c'est une deuxième apparition. Et là, le troisième rassemblement, il est pour faire le 23 août. Le 23 août, dimanche le 23 août, au Champ de Mars, plus précisément devant la MTC, Mauritius Turf Club. Et le 23 août, qui fait le 23 août? Parce que le 23 août, c'est la journée mondiale décrétée par l'UNESCO pour le souvenir de l'abolition de la traite négrière à travers le monde. Et l'UNESCO lui encourage ONG, les fondations, la société civile pour faire un rassemblement. Mais nous qui faisons choisir la MTC, Mauritius Turf Club, c'est parce que nous finissons rentrer en contact avec la MTC à travers une lettre qui nous a envoyée en mars 2020, le 19 mars 2020. Et jusqu'à maintenant, la MTC n'a pas fait même envoyer un accusé de réception, pas fait aucune réponse. Et donc, nous finissons dire que la seule façon que la MTC écoute nous, c'est qu'il nous a devant sur la porte et nous fait comprendre qu'il cette responsabilité qu'il y a dans le crime de l'esclavage parce qu'il est fait créé en 1812, pendant la période anglaise. Et aussi, nous pouvons aussi rappeler que le 23 août, je veux faire aussi rappeler que Malortic, qui est un gouverneur français, qui est le gouverneur qui est enterré en dehors d'un cimetière. Et selon qui fait enterrer en dehors d'un cimetière, parce que c'est un remerciement qui fait là vis-à-vis de propriétaires esclaves pour le travail qu'il fait pour eux. Et puis pour terminer, le Fuchsia Liverpool Supporters Mauritius Club a organisé un défilé ce dimanche pour marquer le 19e sacre des Reds. Le coup d'envoi a été donné au Champ de Mars à 8h30. Le cortège est passé par Grande-Rivière Nord-Ouest, Coromandel, Beaubassin, Rosille, Quatre-Bornes, Phoenix, Ménil, Castel, Cœur-Pipe, Forestside, Nouvelle-France et Plaine-Magnan pour terminer à Maillebourg. Liverpool a remporté son 19e titre de champion d'Angleterre, une première depuis 30 ans. Les Reds ont soulevé le trophée de la Premier League mercredi à Anfield. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.